Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de vidéo débrief pour la victoire de l'Espagne 2-1 face à la France, mais maintenant, il est temps de parler du crack. Parce que ce joueur-là, il est en train de faire une compétition dingue. Je ferai une vidéo quand l'Euro sera terminé, mais là, il est temps vraiment de parler de ce match-là, parce qu'il m'a vraiment choqué, et c'est la première fois où la production de Lamine Yamal a été aussi complète lors d'un match. Déjà, pour commencer, il faut contextualiser. Parce que dans un premier temps, Lamine Yamal joue une demi-finale d'Euro à seulement 16 ans. Encore une fois, c'est une grosse étape dans sa carrière. C'est un gros challenge et j'avais fait un tweet avant le match en disant que c'est le plus gros défi de sa carrière. Quelques personnes avaient mal compris et pensaient que je disais ça dans le sens où je ne croyais pas encore vraiment en lui et que c'était le moment de voir si c'était un joueur spécial ou non. Alors que pas du tout. Ici, ce que je dis, c'est simplement que là, Lamine Yamal, il va jouer face à la meilleure défense du tournoi, face certainement à une équipe qui va mettre un marquage à 2 sur lui, avec un gros engagement physique et qu'il sera attendu au tournoi. Donc, ça va être compliqué de performer. Et si jamais il arrive à faire quelque chose de grand, bah justement, il faudra se rendre compte de la folie. Et ça a été le cas. Et je suis le premier heureux. Ça fait des années déjà que je vous parle de Lamine Yamal et que je vous dis que selon moi, c'est un crack. C'est un joueur qu'il faut faire attention pour l'avenir. Et aujourd'hui, bah, il montre que c'est déjà le présent. Donc déjà, par rapport à ça, il répond à ça. N'oubliez pas aussi que Rabiot avait un petit peu mis la pression sur Lamine Yamal en disant que si jamais il va aller en finale, il devra faire plus. Bah, il a fait plus. Il a même prévenu parce que sur Instagram, il avait mis une story où il disait qu'il va répondre sur le terrain et c'est ce qu'il a fait. Vraiment, il n'y a rien à lui reprocher à ce gamin-là. Et donc, par rapport à son match, on va commencer avec son but parce que c'est ce qu'on va retenir. C'est des matchs forts. Pour moi, c'est le but du tournoi. Ce que j'aime beaucoup chez ce joueur, c'est qu'il a une grosse facilité à éliminer juste ce qu'il faut, le joueur devant lui, pour s'ouvrir un angle de passe ou de frappe. Et là, c'est ce qu'il fait face à Rabiot. Malheureusement, je ne pourrais pas mettre la vidéo du but. N'hésitez pas à aller revoir pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Mais quand il reçoit le ballon assez haut, il y a Rabiot en face de lui. Il va faire mine d'aller côté droit. Il va tout de suite aller côté gauche. Rabiot est un petit peu en retard et à ce moment-là, il va armer sa frappe. Mais ça, souvent, il le fait. Même côté droit, quand il élimine un joueur, ensuite, il va faire une feinte de corps ou une feinte de frappe. Le joueur, par exemple, va lever la jambe pour essayer de contrer alors que c'est une feinte. Et à ce moment-là, il va faire sa passe. Sa fameuse spéciale, il le fait souvent et ça montre qu'il est très calme et qu'il n'est pas du genre à se précipiter, à tirer alors qu'il y a un joueur devant lui et donc la frappe ou même la passe va être contrée. Non, il prend bien le temps de s'ouvrir un angle et ça, c'est fort. Je dis à chaque fois, par exemple, s'il y a un joueur qui est très fort à la passe, c'est une chose. Mais un joueur qui est très fort à la passe et qui arrive par lui-même de se mettre dans les bonnes zones pour avoir les meilleures passes possibles à faire à ses coéquipiers, là, c'est tout de suite beaucoup plus dangereux parce qu'il ne nécessite pas forcément d'avoir une certaine aide de son effectif, de ses coéquipiers pour pouvoir être performant. Lamine Yamal se met dans les zones préférentielles seul, par le dribble, par les feintes, par la passe, par le but, il sait tout faire. Et là, sa frappe face à Mike Maignan, elle est tout simplement magnifique. Le deuxième but aussi, c'est lui qui va être à l'initiation. Il va être au cœur du jeu, il va déborder et réussir à donner un ballon pour Jesus Navas qui va toucher Olmo. Et la suite, vous la connaissez. Donc, sur les deux buts, il est décisif. L'un en marquant le but, l'autre pas vraiment décisif, mais en tout cas, c'est lui qui emmène l'action jusqu'à là. Et c'est de la folie. Maintenant, pour moi, ce but-là, ce deuxième but aussi, sa participation, c'est très fort, mais il y a beaucoup mieux que ça dans son match. Ça s'arrête vraiment pas là. Si on se réfère à ce qui s'est passé au tout début de la rencontre, on peut dire quand même que l'entame de l'Espagne n'a pas non plus été très bonne et que ça a été caractérisé par un joueur qui est Jesus Navas. Souvent, ses prises de balles n'étaient pas forcément très bonnes. Il se précipitait pour donner des ballons à ses coéquipiers, notamment en retrait. Et ça fait que c'était assez contagieux parce que le coéquipier se sentait un petit peu sous pression. Souvent, il dégageait aussi le ballon en touche alors qu'il avait le temps de jouer. Et même sans ballon, il était souvent en retard. Ça fait qu'Mbappé avait beaucoup d'espace. Rien que sur le premier but, c'est un petit peu Jesus Navas aussi qui est fautif. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, on voit qu'il y a trop d'espace dans son couloir. À ce moment-là, ce que fait Lamine Yamal, déjà, c'est qu'il va faire beaucoup de replis défensifs et aider Jesus Navas dans un premier temps. Mais ensuite, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il a commencé à donner des consignes à Jesus Navas. Les consignes, elles étaient simples. Quand l'Espagne avait le ballon, au lieu de demander à Jesus Navas de déborder et de rester aux côtés de Lamine Yamal, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a demandé de rester plus bas sur le terrain, rester proche de Kylian Mbappé. Dans le cas où l'Espagne perd le ballon, là, il serait tout de suite beaucoup plus apte à intervenir,
alors que si jamais il est plus éloigné, ce serait plus compliqué. Et ça, il l'a fait parce qu'il sait qu'il est capable de gérer l'aile droite seul. Il en a les capacités, il l'a fait avec le Barça, où Jules Koundé est resté quand même souvent derrière, avec un rôle plus défensif, où il devenait troisième défenseur central au Barça. Là, il a pu le faire aussi avec Jesus Navas, dans un registre différent. Il a demandé de faire ça parce qu'il sait qu'il peut gérer l'attaque seul sur le côté, ce qui est assez fou. Et on voit que ça a beaucoup aidé l'Espagne dans un premier temps. Ensuite, quand vous avez vu pendant le match Didier Deschamps, beaucoup s'énervaient sur Rabiot. C'était à cause de Lamine Yamal. Parce que ce qu'a fait Lamine Yamal, c'est qu'il s'est inséré dans le jeu. Pour être plus précis, dans le demi-espace droit. C'est certainement une consigne du coach. Je pense pas que c'est non plus de lui-même qui va commencer à choisir sa position sur le terrain. Mais il a apporté du soutien au milieu de terrain. Un homme en plus qui a apporté le surnombre et à chaque fois Rabiot n'arrivait pas trop à coulisser. Théo Hernandez aussi était surpris parce qu'il s'attendait à être face à Lamine Yamal tout le long du match. Au final, ça n'a même pas forcément été le cas. Il y a eu des duels entre les deux, certes, mais il y a eu surtout Lamine Yamal qui s'est mis au cœur du jeu. Et il a été extrêmement dangereux. Déjà, la France, tactiquement, n'a pas trop su répondre à cela. Deschamps a été complètement dépassé. Mais ensuite, le truc, c'est que Lamine Yamal, de base, il joue en tant qu'il est droit. Au Barça, il colle la ligne. On sait qu'au Barça, il y a Gundogan qui joue dans le demi-espace droit. Les zones sont quand même très bien définies par Xavi. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas trop de doute. Ici, on lui demande quand même de faire quelque chose de totalement différent. Dans un match demi-finale d'Euro, face à la France, c'est quand même un gros défi qu'on lui donne. Et il va le relever avec une facilité assez folle. Je le dis toujours, pour moi, son QI foot est tout simplement hors norme. C'est sa plus grande qualité parce que oui, c'est un très bon dribbleur, oui, c'est un très bon passeur, mais sa capacité à comprendre ce qui se passe autour de lui, à prendre les décisions rapidement, c'est de la folie. Et là, quand tu es dans une position aussi différente de ta position habituelle, où par exemple là, il était beaucoup plus dos au jeu, il devait se retourner sa première touche de balle, ce qui est totalement différent de ce qu'il fait d'habitude. Là, il est plus avec de l'espace devant lui où on écarte et on le met dans la situation d'un contre un. Là, non, il est beaucoup plus entouré et doit faire la différence dans les petits espaces. Et ça, il l'a fait avec une grande facilité parce que son premier but, c'est une frappe de loin. Et le second but, c'est dans cette position-là qu'il va avancer balle au pied et décaler Jesus Navas sur le côté droit. Donc, vraiment, ça a été choquant. Je ne vous cache pas que j'ai toujours pensé qu'avec son intelligence de jeu, c'est un joueur qui ne va pas rester au poste d'ailier droit très longtemps. Je pense qu'il va commencer à jouer de plus en plus de manière axiale avec le temps, pas forcément dès maintenant, mais avec les années, je pense que ça va arriver assez naturellement parce qu'il a trop de qualité. Il comprend trop facilement le jeu. Par exemple, Nico Williams, pour moi, c'est un ailier qui est intelligent dans le jeu. Déjà, oui, il excelle dans le 1 contre 1, il est très fort dans le dribble, percussion, etc. Et je trouve pourtant que c'est aussi un ailier intelligent. Mais on sait très bien qu'il ne pourra jamais faire ce que Lamine Yamal fait. Et c'est pas pour le descendre. Moi, j'aime beaucoup Nico Williams, mais il faut bien comprendre que ce que fait Lamine Yamal, c'est de la folie. Et il y a très peu de joueurs qui peuvent le faire, s'adapter aussi facilement à deux positions totalement différentes où on te demande de faire des choses vraiment qui ne sont pas les mêmes. Lui, il le fait parce qu'il comprend tout plus vite que les autres et parce que techniquement, il est tout simplement trop fort. Très calme aussi, prend les bonnes décisions. Donc tout ça, c'est dingue. Maintenant, une chose que je répète souvent dans mes vidéos, c'est que le talent ne suffit pas dans le football. Tu peux avoir le talent, mais il faut aussi la personnalité. Et Lamine Yamal, il le montre encore et toujours qu'il a beaucoup de personnalité parce qu'avec ballon, il prend beaucoup de risques. Que ce soit dans le dribble, à la passe ou même à la frappe, il va tenter beaucoup de choses. Et au final, aujourd'hui, on arrive sur un joueur petit à petit où le défenseur ne saura même plus quoi faire. Parce que je te dis que soit il va te dribbler, soit tu vas faire une passe, un centre, ou soit il va frapper. Parce que là, si maintenant il commence à marquer des buts à longue distance, ça va devenir un très gros problème pour les défenseurs. Donc là, vraiment, il est ultra complet, mais il a seulement 16 ans. Il commence à peine sa carrière et il sait déjà tout faire. À chaque fois, la seule chose qu'on lui reproche, c'est sa finition. Et j'ai toujours dit que Lamine Yamal est un joueur qui a une très bonne qualité de frappe. Il la montre avec le Barça, il le montre aussi avec l'Espagne, soit dans les matchs amicaux ou même à l'Euro maintenant. Je pense surtout que c'est un joueur qui pense énormément au collectif, qui joue pour l'équipe plus qu'il joue pour lui et qu'il tente pas beaucoup sa chance pour marquer au but. Là, par exemple, il l'a fait et ça a fonctionné. Maintenant, c'est vrai que des fois, il manque un petit peu de lucidité dans la surface. Il faudra travailler ça. Évidemment, c'est un axe d'amélioration. Mais pour moi, vraiment, quand on regarde sa marge de progression, quand on regarde déjà le joueur qu'il est devenu par rapport au début de saison, je pense qu'il n'a pas vraiment de limite et je pense qu'on a toutes les raisons du monde pour s'enflammer. Aujourd'hui, il s'est fait connaître du grand public. Il va certainement dépasser les 10 millions d'abonnés sur Instagram. Le Barça tient une star entre les mains et tient surtout un joueur de football
d'un niveau élite. Il était face à Mbappé, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, et on l'a beaucoup plus vu sur le terrain. Il a été beaucoup plus fort, et ça montre bien que vraiment il fait un euro dingue. Peut-être même qu'il sera élu joueur du tournoi. Je pense que Rodri aussi fait une compétition folle, donc ça va se jouer entre les deux, peut-être si l'Espagne va au bout, mais en tout cas, il va gagner le Golden Boy, il va être dans le top 20, ou peut-être même dans le top 10 du Ballon d'Or, je sais pas. On va voir ça. Mais en tout cas, vraiment, ça me rend heureux parce que ce joueur-là représente le futur, représente aussi le présent désormais. Et c'est fou. C'est assez dingue d'avoir un tel joueur au Barça qui a été formé à la maison et qui aime autant notre club. Voilà, je laisse là-dessus, puisque moi je vous dis peace.